Je vais devoir lui remettre ça. Pooja? Pooja, le déjeuner de Naren! Mais enfin, où Pooja part-elle aussi vite? Monsieur? Le directeur voudrait vous voir. Qu'y a-t-il, Tante Supriya? Dites-moi, où est-ce que Pooja va si rapidement? Pourquoi est-ce qu'elle vous ignore quand vous l'appelez? Je ne sais pas, Surbi. J'ai préparé quelque chose à manger pour Naren. Mais je ne sais pas comment je vais l'envoyer au bureau. Ne vous inquiétez pas, ma tante. Vous pouvez me donner le repas. Je m'assurerai de le lui donner. Ma tante? Si cela ne vous dérange pas, puis-je dire quelque chose? Bien sûr. Ne pensez-vous pas que le comportement de Pooja a radicalement changé? Elle semble différente. Eh bien, ce n'est pas de sa faute. Il s'est passé beaucoup de choses dans cette maison ces derniers temps. Et c'est normal qu'elle abandonne. Mais je pense quand même qu'elle aurait dû vous écouter, ma tante. Quoi qu'il en soit, je donne ça à Naren. Ne touche à rien. Je veux que tout reste pareil. Laissez les affaires comme elles sont. Avez-vous perdu la raison? Êtes-vous aveugle? Je suis vraiment désolé, monsieur. Cela se reproduira plus. Vous avez ruiné mes chaussures. Qui va compenser ma perte? Attendez une minute. Comment pouvez-vous être sans cœur? N'avez-vous pas honte de faire travailler un enfant, monsieur? Pour votre aimable information, le travail des enfants est illégal en Inde. Et si j'appelle la police maintenant, vous terminerez derrière les barreaux. Monsieur, ne faites pas toute une montagne pour cela. Ce n'est pas grand-chose. Laissez-moi vous dire. C'est une grosse affaire. J'informerai l'association pour la protection de l'enfant. Pour que les enfants ne soient pas obligés de travailler dans ce bureau, c'est compris? Laissez tomber, monsieur. N'en faites pas tout un plat, ça va. Si je travaille pas ici, comment est-ce que je vais subvenir aux besoins de ma famille? Monsieur Naren, ça ne fera aucune différence. Vous ne pouvez pas changer tout le monde. Naren, écoute. Naren. Tu as oublié ça à la maison. Dis-moi, pourquoi es-tu si inquiet, Pooja? Je l'aurais eu demain. Non. Tu devrais le garder avec toi en tout temps. Mais Pooja... Pour mon bonheur. S'il te plaît. Au fait, c'est mon lieu de travail. Je n'ai même pas encore allumé le système. Une minute.
Monsieur, attendez! Monsieur, cette prise ne fonctionne pas depuis quelques jours. Laissez-moi la réparer d'abord. Ensuite, vous pouvez continuer à travailler. S'il vous plaît. Assois-toi. Monsieur vous a demandé de vous présenter à lui dans le hangar d'emballage. D'accord, j'arrive. Pooja, rentre à la maison. Je te verrai dans la soirée. Naren. Ton nom doit être absolument gravé sur cette plaque. Avant que je sorte de ta vie pour toujours, je vais t'aider à obtenir ce que tu mérites. Je pense que tu as pris l'habitude de te faire tabasser. Tu oses entrer dans ma cabine et me gifler comme ça. C'est très courageux de ta part, Pooja. Tu ne trouves pas? Raoul, écoute, nous parlerons de ma bravoure le jour où cette photo est remplacée par la photo de Naren. Et que cette chaise soit occupée par son propriétaire légitime, mon mari, Monsieur Naren Vyas. Confiance? Donc comme ça, tu as l'intention de m'enlever tout ça? Le temps t'enlèvera tout cela. Parce que les gens qui ne respectent pas les femmes, le temps ne les respectera pas non plus. Sois prêt à tout perdre, Raoul. Confiance? Rachel, que fais-tu ici? En fait, je suis ici pour passer un entretien pour le poste de secrétaire. Est-ce que je devrais avoir ta permission? Écoute-moi. Mais... Pooja, qu'est-ce que tu fais? Rachel, Raoul Vyas n'est pas un homme bien. Surtout quand il s'agit des femmes. Ce n'est pas bien de lui faire confiance. Tu ne devrais même pas envisager de travailler ici. Oh, vraiment? Vous avez dû penser la même chose quand vous travaillez ici. Est-il possible que vous ne vouliez pas que je réussisse aussi vite que vous l'avez fait? Vous êtes passé de femme de chambre au manoir Vyas à la belle-fille de cette famille. C'est assez impressionnant, Pooja. Rachel, s'il te Pooja, plaît, s'il te plaît. Je sais très bien ce que je fais, alors je te remercie. Mais n'essaie pas de me faire la leçon, c'est bien compris? Et pour l'amour de Dieu, pars s'il te plaît. Parmi les candidats venus pour l'entretien, il y a une fille qui se prénomme Rachel. Allez lui dire qu'elle a été acceptée pour le poste. Ah, Pooja. Toutes ces personnes qui seront prêtes à m'aider à comploter contre toi sont tous mes pantins, ma petite.
Mais monsieur Rao, pourquoi l'équipe de contrôle qualité a rejeté tout le lot? Pourquoi les vendons-nous sur le marché? Les produits de mauvaise qualité sont néfastes sur les consommateurs. Je suis sûr que vous le savez. C'est un problème mineur, monsieur. Les consommateurs ne le sauront même pas. Comment? Comment pouvez-vous être si négligent, monsieur? En fait, vous devez en parler au propriétaire, monsieur. Moi, je ne fais que suivre les ordres qui me sont donnés par mes patrons. Excusez-moi, monsieur. Attendez là-bas, vous les avez comptés? Mais mon oncle, c'est faux. Nos produits sont défectueux. Nous soudoyons l'agent pour qu'il réussisse le contrôle de qualité. S'il te plaît, Naren, il n'y a pas besoin d'être agacé à temps. Ces agents transforment un défaut mineur en problème majeur. Et en ce qui concerne les pots de vin, c'est ainsi que fonctionnent les entreprises. Si nous pouvons économiser des millions en dépensant quelques milliers, alors quel mal y a-t-il à cela? Waouh, Naren. Tu peux très bien faire la leçon. Tu n'es pas fait pour un bureau. Tu devrais plutôt faire la leçon sur les valeurs morales. Je ne veux pas te parler. Tu ne veux pas me parler? Ah bah très bien, ça me va. Mais dans ce cas, je te conseillerais d'avoir une vive conversation avec ton père. Parce que ce système de corruption et de tromperie a été introduit et géré par lui. Et tout ça existe depuis déjà des années, Naren. Nous, on fait tout simplement suivre ses traces. Au revoir. Pas de problème, Naren. Il n'est pas nécessaire de travailler dans un endroit où tu subis constamment le harcèlement de tes collègues. Maman. Allez-vous garder Naren cachée à l'intérieur des 4 murs de cette maison? Pooja. Pooja, s'il te plaît, ne me force pas à y retourner. Je ne peux pas travailler dans un endroit plein de mensonges et de tromperies. Un endroit où personne ne se soucie du bien et du mal. La seule chose qui les intéresse, c'est que le bilan. Je me sens étouffé dans un tel endroit, Pooja. Naren, tu n'es pas obligé d'y retourner. Et personne, tu m'entends, ne peut te forcer à y retourner. Maman, pendant combien de temps allons-nous discuter de la même chose? Si Naren a un problème avec le fonctionnement de ce bureau, alors il devrait juste les changer. C'est tout. Tout le monde peut signaler des défauts. Naren, écoute. Cette entreprise t'appartient. Donc c'est à toi de changer tout ça. Je te le demande à nouveau. Retourneras-tu au travail ou non? Naren ne mettra pas les pieds dans ce bureau, est-ce que c'est bien clair? Très bien alors. Maman, si Naren décide de fuir ses responsabilités, alors quelqu'un d'autre devra prendre la responsabilité de cette famille. Je vais donc travailler à partir de maintenant. Je serai celle qui subviendra aux besoins de sa famille. Je ferai tout ce qu'il faut. Très bien. Il y a au moins une personne intelligente dans cette famille. Ma tante. Je dois avouer que ta belle-fille chérie a tout à fait raison. C'est pourquoi je pensais à quelque chose. Si la belle-fille de la famille Vyas travaille dans les maisons d'autres personnes et lave leurs vêtements, alors je perdrai la face dans le club. Ma réputation sera ternie. Alors, Pooja, j'ai une offre d'emploi pour toi. Pourquoi tu ne recommencerais pas à travailler comme femme de ménage chez nous? C'est le moins que l'on puisse faire pour la belle-fille de Supriya. Ma tante, tu... Compris, Naren, attends. Je suis prête à travailler comme femme de ménage. Je suis prête.
Bien. Alors est-ce qu'on doit te rappeler les règles et les lois que doivent suivre les serviteurs qui se trouvent dans cette maison? Professionnelle. Elle est professionnelle. Maman, on a besoin de plus de servantes comme elle. Et puis ça fait un moment qu'on en cherchait des comme elle. Mais génial, Pooja. Allez, va chercher ton uniforme maintenant. Tu seras notre nouvelle bonne. À partir de demain, tu le porteras et tu te présenteras au travail à l'heure. Est-ce que c'est clair? Bienvenue à bord, Pooja. Je te rappelle. Pooja. Pooja, pourquoi fais-tu tout ça? Fais-moi confiance, je vais trouver un travail. Tu seras également renvoyé de là. Les mensonges et la tromperie font partie intégrante de la vie de nos jours. Mais ce n'est pas facile pour toi de faire face à tout cela. Quelqu'un devra prendre la responsabilité de notre famille. Pooja? Naren? Je ne peux plus vous voir tous les deux dans cet état. J'ai une idée. Empruntez-moi de l'argent. Dites-moi juste le montant. Vous pouvez me rembourser quand vous le pouvez. N'est-ce pas une bonne idée? Merci, Sourbi. Dans tous les cas, il faudra travailler pour rembourser la dette. Pooja. Essaie de comprendre. Ils essaieront de te harceler et de te torturer. Je sais très bien, Naren. Afin de nous sortir de cette situation, je vais devoir passer par cette épreuve. Je vais devoir faire face aux circonstances. Et je suis prête à relever ces défis. Je suis prête, madame. Dites-moi, que dois-je faire? Commence à travailler. Pooja! Nous sommes toujours là, toujours en vie pour prendre soin de notre famille. Tu n'es pas obligé de faire quoi que ce soit. Alors pourquoi tu fais tout ça? Maman, j'ai enfin décidé. Je vais aller au bureau.
Naren, je te promets que tu n'as pas besoin d'aller au bureau. Il n'y a aucune pression sur toi, je peux te l'assurer, mon fils. Pooja, je veux te parler en privé, s'il te plaît. Viens avec moi. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Pooja? Je suis d'accord que nous t'avons emmené ici pour que tu aides notre fils à se libérer de ses chaînes et à devenir plus mondain. Mais tu es allé trop loin, Pooja. Tu briseras Naren si tu continues à le mettre dans un coin. En l'absence de Harish, tu sais très bien que les gens vont le harceler au bureau. Combien de temps allez-vous continuer à le protéger? Mais enfin, il n'est plus un enfant. Il n'a pas besoin de ses parents autour de lui tout le temps. Maman, tout ce que j'essaie de dire, c'est... Peu importe l'âge que son enfant a, une mère le traitera toujours comme son enfant. Une femme peut combler son mari de tout son amour, mais elle ne peut jamais prendre la place d'une mère dans sa vie. Je vais te dire quelque chose, ma fille. Personne ne sait mieux que moi ce qui est mieux pour Naren, pas même toi. Écoute-moi attentivement. Il se sentira étouffé et c'est sûr qu'il ne pourra pas y travailler, crois-moi. Je ne laisserai jamais mon fils être dans cet état et subir toute cette souffrance. Bien sûr, tu pourras prendre soin de lui étant donné que tu es sa femme maintenant. Mais tu ne pourras jamais m'arrêter. Comment vous le dire? Je ne prends pas votre place dans la vie de Naren. Mais pour le moment, ce que j'ai à dire, c'est que je n'ai pas d'autre choix. Naren, viens avec moi, mon fils, s'il te plaît. Tu n'es pas obligé d'aller au bureau pour gagner de l'argent. Tu le sais, ça, mon fils. Tu peux faire ce que tu veux. Naren, viens me rejoindre. Je t'attendrai dans ma chambre. Nous discuterons du reste là-haut. Vous tous, s'il vous plaît, mettez un terme à ce cinéma et remettez-vous au travail. En fait, la dépendance que vous avez de vos familles est terminée. Fini, Naren. Ce n'est que le début, Madame Vyas. J'aurais aimé que votre fils ne me quitte pas le jour de notre mariage. Alors, Pooja, tu devras nettoyer le sol de toutes les pièces de cette maison. Et garde à l'esprit que tu devras le faire toute seule. Eh bien, je suis impuissante. Le reste du personnel est occupé à d'autres tâches, tu vois. Continue. Naren, lâche ma main. S'il vous plaît, pouvons-nous être un peu professionnels? Naren, si tu as envoyé ta femme ici pour faire les corvées, tu peux aussi bien le lui permettre. Elle doit faire le dépoussiérage et nettoyer la cuisine après avoir nettoyé les sols. Plus tôt elle terminera son travail,
Plus tôt elle reviendra à toi, n'ai-je pas raison? Alors s'il te plaît. Lâche-moi! Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu fais ça? J'ai toujours souhaité de te donner une belle vie. Alors, pourquoi essaies-tu de créer des problèmes? Excusez-moi, les tourtereaux. Si vous avez fini avec vos bêtises, s'il vous plaît, retournez au travail. Bien. Si tu veux faire la têtue, je ne bougerai pas non plus. Naren, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que t'as perdu la tête? Raoul, lève-toi. Raoul, lève-toi. Ces deux espèces d'imbéciles ne méritent pas qu'on les traite aussi bien. Vous avez fait tomber votre patron. Donc maintenant, vous devez me dire ces deux mots magiques. Bien sûr. Pooja n'a fait aucune erreur. Et elle ne s'excusera pas. Naren, ne t'avise pas de me défier. Si je le veux, je peux lui faire s'excuser 100 de fois. Est-ce que c'est compris? Raoul. Naren, je t'en prie. Calme. Naren, arrête. J'ai fait une erreur, Raoul. Cela ne se reproduira plus. Naren, je t'avais demandé de venir dans ma chambre. Alors qu'est-ce que tu fais encore ici? Hé, femme de ménage. Il y a une vieille malle qui se trouve dans le débarras. Va me la chercher immédiatement. Raoul, tu as puni Pooja pour avoir été pertinente. Mais nous n'avions pas prévu ce que Supriya lui ferait. Pour avoir essayé de gérer la vie de Naren et de décider pour lui. Raoul, les désaccords se creusent entre Supriya et Pooja. Et leurs différences vont résoudre absolument tous nos problèmes. Ma chère Pooja, notre belle-fille est maintenant la femme de ménage de la famille Vyas, tu vois?
C'est quoi? Je suis sûr que Naren a dû faire une scène à l'étage. Allez, allons voir. Allons s'amuser un peu. Allons-y. Je vais bien, Naren. Ah. S'il te plaît, ne fais pas ça. Laisse-moi faire, je t'en prie. Tu ne m'écoutes pas. Pourquoi devrais-je t'écouter? Je ne pouvais pas t'empêcher de travailler ici. Maintenant, tu ne peux pas m'empêcher de t'aider. Madame, voici votre mal. J'espère ne pas vous avoir déçu. Tu veux que j'aille au bureau, n'est-ce pas? Bien. Dorénavant, je me rendrai au bureau comme promis. D'accord? Mais je t'en supplie, Pooja, tu n'as pas besoin de travailler ici. Je ne vais pas faire ce que tu dis cette fois, Naren. Une fois que je suis assurée du fait que tu pourras survivre à ton travail, je quitterai le mien, je te le jure. D'ici là, s'il te plaît, ne me dis pas quoi faire. Naren? Pooja? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Sourbi. Sourbi, peux-tu me faire une faveur? Dis-moi. Quand je me rendrai au bureau, peux-tu t'assurer que personne ne force Pooja à faire quoi que ce soit contre son gré? Peux-tu faire cela? Sourbi, s'il te plaît, fais-le pour moi. Bien sûr, Naren. C'est le moins que je puisse faire pour toi. Ne t'inquiète pas, va au bureau. Je suis là. Merci. Naren ne semble pas d'humeur à travailler aujourd'hui.
Il va impérativement falloir que je trouve le moyen de l'inspirer. Que le personnel du bureau soit informé aujourd'hui que s'il veut prendre un jour de congé, eh bien, il devra en parler en premier à Naren. Dites-leur de trouver une raison valable afin que Naren ne puisse pas rejeter leur demande. Oui, monsieur. Et oui, une chose encore. Leur absence ne devrait absolument pas affecter le travail, c'est bien compris. S'ils le souhaitent, ils peuvent remettre leur dossier à Naren, évidemment. D'accord, monsieur. Maman, il y a quelque chose que je dois vous dire. Surbi? Oui? J'ai quelque chose à te demander. Oui, dites-moi. Je vais au temple. Veux-tu bien prendre soin d'Arish jusqu'à mon retour, ma fille? Je ne peux pas le laisser seul dans cet état. Ne vous inquiétez pas. Vous allez au temple. Je prendrai bien soin d'oncle Arish. Après tout, vous vous attendez à ce que votre famille vous aide en cas de besoin? Merci, mon enfant. Excusez-moi, monsieur. Monsieur, ma grand-mère ne se sent pas bien. Puis-je, s'il vous plaît... Ne vous inquiétez pas. Allez-y. Monsieur, j'ai encore du travail qui n'a pas été fait. Pourriez-vous, s'il vous plaît... Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Merci, monsieur. Monsieur, Oui? j'ai de la fièvre à cause du changement de temps. Est-ce que je pourrais aller à la maison plus tôt? D'accord. Merci. Oh, mon pauvre Naren. On peut dire que tu es tellement naïf. Maman, si Naren décide de fuir ses responsabilités, alors quelqu'un d'autre devra prendre la responsabilité de cette famille. Pourquoi tu ne recommencerais pas à travailler comme femme de ménage chez nous? Je suis prête à travailler comme femme de ménage. Je suis prête. Naren n'est pas encore rentrée. J'espère que tout va bien au bureau. Raoul nous a demandé de mettre ça dans le garde-manger. Le petit oiseau devra souffrir même si ce n'est pas de sa faute. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Allons-y. Tu peux continuer à venir au bureau tous les jours. Mais tu ne seras pas heureux si tu n'as pas ta liberté, mon cher Naren.